Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse échecs. Oh merde. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse échecs. Aujourd'hui, c'est la rentrée de la chaîne YouTube. Ouais, certes, c'est un mois après tout le monde, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Voilà, je vous ai prévu une analyse d'une petite partie que j'ai jouée il y a un peu plus d'un an, à l'affaire en Picardie. C'est ma toute première partie classique en cadence longue, donc de 1h30, avec 30 minutes rajoutées au 40e coup. Du coup, c'est des parties très longues qui peuvent durer jusque 5 heures. Ma plus grosse partie a duré 5 heures d'ailleurs. Et donc voilà, j'espère que cette partie vous plaira. On va voir si je m'en suis bien sorti pour la toute première partie classique. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications euh, pour ne rien rater. Parce que cette année, j'ai prévu beaucoup de trucs, beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, de nouveaux concepts, etc. Notamment des analyses de parties qui vont être juste après mes parties de tournoi. Donc là, je vais faire des tournois et je vais les analyser juste après, ce qui me permettra d'avoir des analyses plus efficaces, car j'aurai mes sensations de partie. Mais bon, je vous en reparle en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Bon visionnage. Donc pour cette partie, j'ai les blancs, donc mon adversaire elle est noire et j'ouvre par E4. Donc ça c'est le coup que je jouais au tout début. Donc je jouais E4 au tout début de mes toutes premières parties d'échecs. Environ de septembre-octobre, voire novembre, je jouais encore E4. Ensuite j'ai commencé à jouer D4, mais E4, donc c'est le coup que je jouais à cette époque-là. Et mon adversaire me surprend déjà et me répond D6. Je connaissais pas l'ouverture, donc je respecte les principes et je joue D4, je prends le centre. Très bon coup, je mets les deux pions au centre, et du coup ça va contrôler beaucoup de cases. Hop. Et donc ça va un peu empêcher ces pièces d'avancer. Mon adversaire joue cavalier F6. Cavalier F6 vient mettre une pression sur mon pion du centre E4, et donc je vais le défendre en développant une pièce avec cavalier C3. Alors ça c'est très bien, c'est la théorie, je connaissais pas, mais je joue les bons coups, les coups logiques, les coups normaux. Voilà, donc là j'ai un bon centre, un cavalier de sortie lui aussi, et là il me joue E5. Un coup encore dans la théorie, mais sur le coup je me dis bah c'est quand même un peu bizarre, parce qu'après pion prend, comme j'ai fait, bah certes il est revenu avec un équilibre au centre, mais là je prends sa dame, il prend, et maintenant son roi il est au centre et peut plus roquer et activer ses tours facilement. Donc là je me dis bah c'est quand même une petite victoire, j'ai un peu l'avantage. Mais en fait l'ordinateur évalue sa position comme globalement égale et assez simple à jouer pour les noirs quand même. Voilà. Mais moi je pensais vraiment que j'avais déjà un avantage. On continue, je vais fou C4. Alors c'est un coup, il est bon, il développe une pièce, c'est très bien. Mais l'ordi n'aime pas trop, parce que souvent on préfère jouer cavalier F3. On préfère sortir les cavaliers avant les fous, parce que les cavaliers, souvent ils ont qu'une seule case de développement. Donc là ici, souvent, on va les placer vers le centre. Et donc les cavaliers, on sait où on va les placer. Tandis que le fou, on sait pas encore s'il va venir là, s'il va venir là, etc. Donc là, je prédéfinis une case pour mon fou, et je m'enlève des options. En contrepartie, je mets quand même une pression sur son pion, que son roi défend plus. Du coup, ça va lui forcer à le défendre et à la faire perdre un temps. Et là, mon adversaire joue encore un coup qui va me surprendre. Jouer le coup fou E6. Alors ce coup, il me surprend beaucoup. Pourquoi? Parce que après fou prend E6, pion prend E6, on remarque que ces pions, ils sont doublés isolés. C'est-à-dire que d'autres pions autour, voilà, sur les colonnes F et D, ils peuvent pas venir les défendre. Ce qui fait que ce sont des pions qui peuvent être défendus uniquement par des pièces. Ça fait d'eux des pions très faibles. Et je vais directement
tirer avantage de cette situation avec le coup cavalier F3. Cavalier F3, ça développe mon cavalier, donc ça développe la pièce vers le centre tout en attaquant le pion. C'est pas le setup préféré de l'ordi. L'ordi voulait plutôt avec F3, plus solide. On vient contrôler, F3 ça sert à contrôler les cases du cavalier vers l'avant. Le cavalier peut plus jaillir vers l'avant. Ça c'est très bien, c'est ce qu'on appelle couper les oreilles d'un cavalier. Quand on met un pion comme ça lui coupe les oreilles, il peut plus avancer. Et grâce à ce coup, je pourrais jouer fou ici. Et donc le fou sera sur une belle diagonale. Maintenant que j'ai changé mon fou de case blanche, du coup je peux placer mes pions sur case blanche et mon fou de case noire pourra rayonner. Mais bon, moi je voulais jouer un bon coup aussi, un cavalier F3 ça reste un coup intéressant, donc on vient mettre pression directement sur ce pion. Mais en contrepartie, mon centre est quand même un peu plus faible, et mon fou va avoir plus de difficultés à se développer. Donc le coup auquel je m'attendais, c'est évidemment le cavalier C6, le meilleur coup. Le cavalier C6, ça a l'air très très logique, on vient développer une pièce en défendant le pion, et là j'aurais sûrement essayé de jouer des coups comme je sais pas, petit roc pour essayer d'activer ma tour, ou fou E2 grand roc, fou D2 grand roc, pardon, continuer à développer, et vouloir un jour tirer profit de ses pions faibles. Et là, mon adversaire me surprend et joue fou E7. Alors, fou E7, il me laisse un pion gratuitement. Alors, j'ai peut-être une explication. Peut-être qu'il a jugé ses pions trop faibles, qu'il allait les perdre un jour, enfin surtout celui-là. Du coup, il s'est dit, bah, je vais lui laisser pour essayer de me développer avec mon fou, ma tour, etc. Donc, ouais, c'est un coup intéressant. D'ailleurs, c'est ce que l'ordi préconisait, hein, de... Non, non. Bah, en fait, il y avait peut-être un coup à jouer, c'était peut-être fou B4. Là, si il pouvait jouer comme ça. Donc, par exemple, c'était peut-être une meilleure option, parce que ça met le fou sur une meilleure case, plus active, et en même temps ça cloue le cavalier. Ce qui fait sur des cavaliers prends, il y aurait peut-être de temps en temps des cavaliers prends pion ici. Bon là en l'occurrence ça marche pas à cause de la fourchette en F7, mais dans tous les cas ce fou aurait été mieux sur cette case. Du coup il joue fou E7, donc moi évidemment j'encaisse le pion. C'est un pion gratuit, donc je le prends. Un pion c'est un pion. Et là il me joue, oui voilà, roi 8. Parce que même problème que j'ai montré avant, je menace la fourchette en F7 qui toucherait le roi, toucherait la tour, et donc il perdrait une tour. Du coup, je joue roi 8, donc maintenant si je joue cavalier et prend avec son roi, et là je joue un coup un peu mou, mais que l'ordi ne trouve pas si mal, c'est A3. Alors quelle est l'idée de A3? Bah, l'idée c'est d'empêcher fou B4. Comme j'ai dit, fou B4 c'est un problème parce qu'il cloue mon cavalier sur mon roi, et donc il pourrait porter préjudice à ce pion. Mais évidemment, il y a un coup qui est meilleur, que j'ai déjà montré tout à l'heure, c'est F3. F3 il permet de défendre complètement ce pion, donc il y aura aucun problème dessus. En même temps, on peut donc on met les pions sur case blanche. Mon fou n'est plus sur, j'ai plus de fou de case blanche. Du coup, il y a aucun souci à mettre ces pions sur case blanche pour les défendre. Et ensuite, j'aurais pu jouer fou le setup avec fou E3 et donc avoir une belle diagonale. Voilà. Et donc ça aurait été meilleur selon l'ordi. Bon, A3 est un coup assez raisonnable aussi, j'empêche complètement les fous B4 et donc ce pion est assez protégé. Aussi, j'aurais pu jouer fou F4 directement. Maintenant qu'il n'y a plus de pion ici, mon fou se développe. Et, voilà, du coup, maintenant j'ai une belle case pour mon fou. Donc, je joue à 3. Et là, mon adversaire joue encore un coup qui surprend cavalier C6. Alors pourquoi ça surprend? Parce que le premier truc qu'on envisage, c'est évidemment la prise. Prise. Et là, on voit que, même situation de tout à l'heure, il a encore deux pions isolés.
Et on voit que sa structure de pion, donc l'ensemble de ses pions est en miettes. Ici, il a un pion isolé, là, il a un pion doublé isolé, là, il a un pion isolé, et là, c'est les deux seuls pions à peu près ensemble. Du coup, évidemment, je prends. Donc je prends et il reprend. Et maintenant, on arrive dans cette position où j'ai un pion de plus et des pions en miettes, la structure de pion en miettes pour mon adversaire. Et en plus de ça, lui ne peut plus roquer. Donc là, évidemment, je sais que j'ai un grand avantage, que je peux terminer cette partie. Je joue fou F4. Donc là, évidemment, je tire tout de suite profit de sa structure en miettes. J'attaque directement son pion faible. Là, je m'attendais à des coups comme roi D8 ou roi D7 pour venir défendre les faiblesses avec son roi. Souvent, on aime bien défendre ses faiblesses avec son roi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le roi, c'est pas une pièce très offensive. Et du coup, si on peut se servir du roi comme une pièce défensive, c'est bien. Donc là, par exemple, roi D7 aurait été un bon coup, je pense. Voilà, par exemple, le grand roc échec, c'est ce que préconise l'ordi. C'est ce que je pense que j'aurais joué aussi. Et là, roi C8. Et le roi défend bien la faiblesse. Mais mon adversaire joue fou D6. Évidemment, c'est une invitation à l'échange, mais on n'a pas forcément très envie d'échanger. Pourquoi? Ce qu'on envisage évidemment, c'est la prise. Et là, j'ai vu prise, et là, on voit sa structure de pion, elle est bien remise en place. Et c'est même un joli trio de pions qui peut facilement avancer au centre et créer des soucis. Du coup, je me suis dit, ça, non. Et là, j'ai vu au bout de quelques minutes, que si je poussais le pion, ça attaquerait à la fois le fou et le cavalier. Il peut pas prendre parce que je reprends. Et donc ouais, pendant la partie, j'étais là en mode super, je gagne une pièce, etc. Donc je le joue et et je vous laisse mettre pause pour trouver le seul coup qui sauve les noirs ici. Si vous l'avez trouvé, félicitations à vous. Le coup est cavalier H5. On enlève une pièce de l'attaque et on contre-attaque la pièce. Ça c'est très beau. Bon, évidemment, je reste avec un avantage, mais les noirs ne perdent pas une pièce. Donc pour montrer un peu la variante, donc E5, cavalier H5, pion prend, cavalier prend, grand roc, donc on vient à la fois y menacer de prendre mon pion ici, et à la fois de menacer de prendre sur échec. Du coup là on va faire grand roc pour empêcher l'échec et en même temps défendre le pion là-bas. Donc s'il prend, on reprend, il n'y a pas de souci. Et s'il prend là par exemple, bon, on vient faire tour ici, attaquer le cavalier revient et maintenant il y a le pion qui saute de l'autre côté et on défend toujours ce pion. Donc ça c'est la variante que je n'avais pas vue en partie, je pensais que je gagnais une pièce. Et mon adversaire m'a donné raison, parce qu'il a joué cavalier D5, il n'a pas vu ce coup de cavalier H5. Et du coup là c'est juste une tactique assez simple, cavalier prend, pion prend, pion prend. Et là je gagne juste une pièce. Maintenant, il faut réussir à gagner cette partie. Donc ce n'est pas fini, j'ai une pièce. J'ai une pièce, c'est un pion de plus. Maintenant, il faut réussir à gagner la partie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est un de mes coéquipiers après la partie qui m'a dit non. Il avait vu un peu mon sourire quand j'avais joué 5, mais il m'a dit non, en fait, t'as loupé un. T'avais pas vu qu'il pouvait jouer cavalier H5 et lui non plus n'avait pas vu. Du coup, je l'ai appris comme ça. Et chez moi, longtemps, du coup, il joue après pion prend, il joue tour F8. Donc pourquoi pas, il active sa tour. Du coup, moi, mon fou est attaqué, il y a mon pion derrière. Je joue fou G3, donc je viens défendre mon pion. Mais j'ai un coup très surprenant. Donc le coup normal serait donc pion prend C6, fou prend C6. Très logique. Et là, il me joue roi D7. Je pense que ça l'a sorti un peu de sa partie. Car maintenant, je regagne un pion de plus, donc je vais avoir 5 points de plus de matériel en faisant D prend C7. Donc là, mon fou défend toujours mon pion de l'autre côté, défend là. Mon fou est juste incroyable. Mon adversaire joue un coup très logique, enfin pas très logique. Il joue tour F8.
Moi j'aurais plutôt fait la même chose mais avec l'autre tour, parce que celle-là est déjà un peu en jeu, alors celle-là pas du tout, elle est sur un pion. Donc il fait, c'est avec cette tour-là, bon pourquoi pas. Je fais roi D2, donc mon roi il est bien placé ici. C'est pas grave s'il a pas roqué, il n'y a plus les dames sur l'échiquier. Donc s'il n'y a plus les dames, le roi peut très bien venir au centre sans aucun problème. Bon, sans trop s'exposer non plus. Il peut quand même être à l'attaque de deux tours. Deux tours, c'est quand même dangereux pour un roi. Mais là, il n'y a plus les dames, du coup, ici, il est assez bien en sécurité. Ensuite, il joue tour 6. Son idée, c'est quoi? Son idée, c'est de doubler les tours, comme ça, et donc de faire une forte pression sur la colonne. Donc là, évidemment, je l'empêche directement en faisant tour à E1. L'idée, c'est que s'il fait ça, maintenant, je prends. Il a plus ses deux tours sur la colonne, il met moins de pression. Prend, et ensuite, je remets une tour sur la colonne. Donc il prend pas, il me joue G5. Son idée, c'est sûrement d'essayer de venir enfermer mon fou comme ça. Un peu marlou, idée. Donc moi, je l'ai vu. Je joue tour prend. J'échange une paire de tours. Donc voilà, j'ai du matériel en plus. J'échange. Il fait roi prend. Et là, je joue un très beau coup. Je joue H4, meilleur coup. Et avec l'idée de, de surprise, je fais tour prend. Et maintenant, ma tour a directement la colonne sur laquelle elle s'active. On pourrait se dire, bah, pourquoi tu fais pas, par exemple, tour échec, ici. C'est une idée, mais le problème, c'est qu'après roi D7, on voit que le roi contrôle l'entièreté des cases d'infiltration de la tour. Et une tour, si elle a pas de, s'il n'y a pas de case d'infiltration sur une colonne, ça sert à rien qu'elle soit sur la colonne. Du coup, je fais H4 dans le but qu'il prenne. Lui ne prend pas, il fait G4. Et du coup, on voit que son pion, il est un peu faible maintenant. Et il peut plus trop avancer, il est bloqué, il peut plus créer de choses de ce côté-là. C'était mon objectif. Et donc maintenant, je viens monter tranquillement mon roi. Il n'y a plus les deux tours, il n'y a plus qu'une tour. Du coup, mon roi est 100% sécurisé. Donc je vais pouvoir le monter tranquillement. Il revient en D7 pour essayer de peut-être essayer de protéger un peu essayer de contrôler un peu le pion. Et là, j'envoie C4. C'est quoi l'idée de C4? L'idée de C4, c'est de essayer de faire monter mon roi et d'essayer de rendre cette structure assez solide un peu plus faible. C4, l'idée c'est que surprise, roi prend, et du coup je vais venir me créer une colonne en plus, et donc attaquer ce pion. Et sinon je vais prendre, et ce pion-là sera faible. Il fait tour 8, il met sa tour sur la colonne, c'est bien joué. Moi je viens prendre, du coup, c'était l'idée, je me prends, et maintenant je mets une tour sur la colonne que je viens de créer. Et l'idée c'est peut-être un jour de pousser le pion. Et du coup il fait roi C8, il vient complètement empêcher les idées de pouce. Et là, je joue roi D4 pour essayer de prendre ce pion. Si vous voulez chercher, il y avait un coup encore meilleur. Il y avait par exemple tour C5. Avec l'idée d'attaquer ce pion et il peut pas trop le défendre. Alors que roi D4, ça laisse un coup pour lui, qui est tour E2. Et il vient m'en prendre à ma seconde rangée. Voilà, je reste gagnant, je fais roi prend, il fait tour prend. Et maintenant, comme il a abandonné la colonne ici, on va pouvoir y venir avec la tour. Et là, le plan de gain est assez simple. Après avoir évité ses échecs, voilà, il fait tour C6. Il n'y a plus d'échecs. Il vient faire des échecs comme ça. Nous, on esquive avec le roi. Il vient faire tout C6. Et maintenant, plan de gain très simple. Tour 8 échecs. Roi ici, donc on peut se dire oui, tu peux toujours pas faire promotion. Sinon, tu perds un pion. Bah, tu vas faire tour B8 intermédiaire. Il est obligé de venir en 6. Et maintenant, tu vas pouvoir faire dame. Et avoir une tour un fou de plus et mater rapidement. Même chose sur roi D7. Tour des 8 échecs, roi ici, et tu vas pouvoir faire. Donc voilà, il a abandonné à tour B8 échecs ici.
Voilà, super partie. C'était ma toute première partie en compétition. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je vais la remettre, je vais repasser. Hop. Donc voilà, ça c'était ma toute première partie en compétition et j'ai joué à un très gros niveau. Je sais pas si on peut appeler ça la chance du débutant, mais c'était un peu ça. Euh, c'est une, euh, c'est une de mes meilleures parties en fait. Euh, ouais, c'est pas contre un adversaire très très fort non plus, mais j'ai joué très juste et ça c'était très plaisant. Donc j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce que j'ai prévu de faire pour la chaîne dans ces prochains mois. Déjà, la semaine prochaine, je vais sortir ma toute première vidéo où je vais analyser une partie que j'aurais joué donc il n'y a pas donc le week-end d'avant. Du coup, ça va me permettre d'être plus précis dans mes analyses, de pouvoir vous dire exactement ce que j'ai pensé à tel endroit ou tel endroit. J'ai décidé d'analyser maintenant toutes mes parties longues sans exception, euh, car pour moi l'analyse c'est un moment très important et je le fais pas assez souvent. Du coup, avoir de la motivation de la chaîne, ça va me permettre en plus de travailler moi, du coup d'analyser mes propres parties et en même temps de créer du contenu. Voilà, le 9 octobre, je joue donc un match en partie longue et du coup je ferai l'analyse sûrement la semaine prochaine. Aussi, fin octobre, je joue le tournoi des championnats du Nord jeunes d'échecs, donc dans la catégorie U18. Et ça, j'espère pouvoir analyser mes parties le soir même ou dans la journée. Ça va être un peu compliqué, sinon je les analyserai la semaine suivante. Mais en tout cas, l'idée c'est de aussi pouvoir faire un vlog de ce tournoi et donc de varier un peu que sur cette chaîne il n'y ait pas que des échecs, aussi un peu les coulisses du tournoi. Et donc voilà, il y aura sûrement plus de contenu. Donc c'est pour ça que si vous voulez pas louper ça, il faut vous abonner à la chaîne. Euh, mettez un maximum de likes si vous appréciez mon travail et si vous voulez me soutenir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des conseils, parce que voilà, je suis pas non plus le dieu de YouTube. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.